Ah, les années 90, les premiers amours, les premiers émois, les bandes d'amis, les petites bourgades américaines, le cinéma, quelle belle époque. Et s'il y a bien une série qui me fait ressentir autant de nostalgie, c'est bel et bien Dawson's Creek. Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je viens vous parler de Dawson's Creek, une très vieille série donc télévisée dont le premier épisode a commencé à être diffusé le 20 janvier 1998 et la date de fin de la série c'est le 14 mai 2003. Donc vous voyez c'est une série quand même qui date pas d'aujourd'hui et pourtant c'est toujours un plaisir de la revoir. Voilà, même des fois moi je mets quelques épisodes comme ça pour le plaisir parce que en fait c'est une série tout simplement qui n'a pas vieilli, qui continue de s'adresser à absolument tout le monde, notamment pour sa thématique, déjà pour son sujet parce qu'on sait que après tout c'est tout simplement l'histoire d'une bande de potes, voilà, donc de Dawson Leary, un adolescent de 15 ans, donc féru de cinéma, donc qui ne nourrit qu'une seule et unique ambition, devenir réalisateur. Voilà, donc c'est un incontournable fan de Steven Spielberg. Et oui, déjà à cette époque-là, Spielberg était quand même, il en inspirait des jeunes, hein, des très jeunes. Et en fait, Dawson, ça représente un peu l'archétype type de cet adolescent, voilà, rêveur, un peu dans son monde, un peu idéaliste, voilà, avec sa bande d'amis, dans cette petite bourgade des États-Unis, donc on appelle Capside, donc une ville fictive, donc qui n'existe pas, voilà, donc il est entouré de ses bonnes potes, Joey, de ses parents, et etc. Enfin, ils vivent un peu tous dans le même coin, quoi. C'est une petite bourgade où il ne se passe pas grand chose, jusqu'au jour où Jennifer Lindland, donc jouée par Michelle Williams, va débarquer, voilà, dans une bonne pote. Elle va foutre un petit peu la baguette parce que tout de suite, Dawson va en tomber amoureux. Puis après, au fur et à mesure de la saison, de la série, parce qu'il y a quand même 6 épisodes et 128 épisodes en tout, donc soit une moyenne d'une 20-25 épisodes donc par saison. Et puis voilà, au fur et à mesure de la série, ils vont tous évoluer, ils vont tous grandir. Peine de cœur, premiers amours, révélation de sentiments, révélation d'ambition, voilà, ils vont tous nourrir, ils vont tous évoluer, il y a d'autres personnages qui vont arriver, bref, Dawson's Creek, ça parle avant tout d'amitié, voilà, ça parle avant tout, voilà, d'un groupe d'amis, voilà, d'un trio, Dawson, Joe et Pacey, voilà, qui vivent là, ils sont tous adolescents et puis ils vont évoluer, chacun de leur côté. Alors je tenais un peu à reparler de cette série puisque moi je trouve que Dawson's Creek, malgré son vieil âge, voilà, c'est une série qui a quand même plus de 20 ans aujourd'hui, et je trouve que c'est une série quand même, comme je vous disais, donc qui parle encore à tout le monde, voilà, que tout le monde peut regarder. Alors pour ceux qui connaissaient déjà, ça vous fera quand même un petit coup de vieux, et puis pour les jeunes comme moi, je vous encourage un petit peu à découvrir parce que moi vraiment, pendant les derniers confinements ou même quand je suis en libre, des fois je me fais un ou deux épisodes et c'est tellement un plaisir, voilà, de regarder Dawson, voilà, donc de suivre un peu les ambiances de ces adolescents. Alors certes, l'intrigue de la série n'est pas très poussée, voilà, ça raconte pas grand chose à part l'évolution de cette bande de potes, parfois leurs engueulades, leurs enquiquinements, comment certains vont tomber amoureux, et ça on va y revenir. Mais voilà, Dawson c'est une série qui parle absolument à tout le monde, voilà, aux plus vieux, ou par exemple à nos parents, à nos grands-parents, même à des sexagénaires ou même à des quadragénaires, et ça leur rappellera tout simplement leur adolescence, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, les acteurs de la série, ils ont tous, voilà, ils ont tous 40, 50 ans, ils ont tous eu des mômes, ils se sont tous mariés, voilà, ils ont tous eu une carrière ou pas, voilà, certains ont percé, d'autres non, mais voilà, en tout cas, Dawson c'est une série qui parle absolument à tout le monde, et vraiment c'est une série idéaliste parce que ça parle d'un héros idéaliste, voilà, ça parle un peu d'un adolescent typique de cette époque-là, voilà, un peu avec sa coupe de cheveux, un peu avec son look des années 90, voilà, ça reflète vraiment ça, voilà, un espèce de gamin qui est devenu réalisateur, donc qui réalise des petits films amateurs avec ses potes, avec des effets spéciaux assez bien foutus, voilà, qui a une chambre avec tout un tas d'affiches de cinéma, un peu comme moi d'ailleurs finalement, et c'est pour ça que je dis que c'est une série qui parle à tout le monde, puisque finalement, je parle d'un adolescent qui a
qui est d'un adolescent cinéphile qui a déjà énormément de références parce que c'est une série qui est assez cinéphile quand même, mine de rien. C'est vrai que si on n'est pas cinéphile, bon, on peut quand même regarder la série, on y prendra beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai qu'on ne comprendra pas toutes les références cinématographiques, puisqu'en fait, chaque titre de chaque épisode donc, sera fait au titre d'un film. Voilà, en l'honneur, en fait, à Dawson, qui lui a un tout tas de références cinématographiques, dont Spielberg, voilà, même dès le début, voilà, dès la première scène donc, du pilote, en fait, on le voit avec sa copine, avec sa meilleure amie, donc Joey, voilà, ils sont en train de regarder E.T. l'extraterrestre, voilà, tout simplement. Et après, il parle de la relation amitié homme-femme, évidemment, donc un thème central dans la série, voilà, puisque la série va beaucoup poser sur l'amitié. L'amitié va être remise en cause, voilà, elle va être mise à rude épreuve tout au long de la série, parce que voilà, il va y avoir quelques petites embrouilles entre cette bande de potes, voilà, chacun va avoir ses petits sentiments l'un pour l'autre, chacun ça va être difficile à surmonter. Et finalement, la grande dualité qu'il va y avoir, c'est finalement entre Joey et Dawson, voilà. Alors, c'est intéressant puisque la série à ce propos-là nous met en garde dès le départ. Voilà, dès le début, on nous dit qu'entre eux, il ne se passera jamais rien. Voilà, on nous dit que ce sont des potes et même Dawson le dit. Mais disons que on a un peu rendu en erreur dès le début, quoi, parce qu'on nous dit qu'il ne va rien se passer entre ces personnages-là et que ce sont des amis. On cite notamment le film culte de Rob Reiner, Quand Harry rencontre Sally. Voilà, donc cette histoire en fait d'amitié homme-femme, voilà que l'amitié entre un homme et une femme n'est pas possible, et Dawson dit que si, ça ne leur arrivera jamais, qu'ils ne tomberont jamais amoureux, et dit de ce fait, nous spectateurs, d'un certain côté on les croit, on se dit ok, eux c'est sûr, ils ne se penseront jamais entre eux, ça restera juste des amis comme ça, voilà quoi, si la série va évoluer, ils resteront toujours amis. Sauf qu'en fait, dès le premier et le deuxième épisode, on va se rendre compte très vite que non, ce n'est pas le cas, que les deux nourrissent effectivement quelque chose de secret, voilà, ça va évoluer, c'est en train de jaillir, voilà. Et c'est ça parce que Joey en fait dès le début elle dit c'est plus pareil maintenant parce que moi j'ai grandi, j'ai de la poitrine et toi tu as des organes génitaux. Enfin même dès le début de la série en fait on nous place un peu ces personnages dans une position assez différente. C'est-à-dire que Joey elle a conscience de ce qui est en train de se passer, qu'ils ont grandi, que ce sont devenus des adultes et qu'il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas de débordement même si ce sont toujours des amis et même si voilà elle l'a vu, ils ont grandi ensemble et mine de rien on va quand même nous faire comprendre que quelque chose est possible entre ces personnages-là, malgré le fait qu'ils se connaissent depuis 30 ans, parce que les aléas de la vie, parce que ils se connaissent si bien que forcément il est obligé que quelque chose se passe là. Et au bout d'un moment, nous pendant la première saison, on va se demander si le but de la série ça va nous faire comprendre est-ce que quelque chose va se passer entre les deux. Ou tout simplement, est-ce qu'ils vont réussir à surmonter tout ça en restant amis, ou est-ce que tout simplement, enfin, comment ça va se passer donc que la relation Dawson et Joey va être extrêmement complexe tout au long de la série, sans compter après la relation Joey et Pacey, parce qu'évidemment il va y avoir une certaine dualité finalement, il va y avoir au fil de la série, il va y avoir une espèce de dualité, un espèce de triangle entre ces trois-là. Bon après je vous passe les détails, voilà, parce que c'est intéressant que vous les découvrez entre vous-même. Mais voilà quoi, disons que l'amitié, leur amitié à tous va être fortement remise en cause, et puis c'est intéressant, voilà, forcément comme je vous le disais, c'est pas une série qui va très loin scénaristiquement, ça raconte pas grand chose, voilà, donc ça nous montre l'évolution de ce groupe de potes, voilà, parce que au fur et à mesure, voilà, ils vont passer d'adolescents à adultes, donc forcément après ils vont devoir prendre des décisions, voyager, faire des études, etc. Même Dawson, il va vouloir devenir coûte que coûte réalisateur, voilà, ils vont faire de nouvelles rencontres, qui vont éventuellement les mettre à l'épreuve, qui vont renforcer ou briser un peu leur groupe d'amis, même du côté de leurs parents, voilà, il y aura aussi donc d'autres sous-intrigues, par exemple, notamment avec la grand-mère de Jennifer, avec les parents de Dawson, avec la grande sœur de Joey, avec les parents aussi de Pacey. Enfin bref, on va être impliqué aussi dans leur vie familiale. Voilà, il y aura aussi quelques brides d'ennui dans leur vie de famille. Voilà, par exemple, les parents de Dawson vont être confrontés à l'adultère, à la séparation, au divorce, même du côté de chez Pacey. Voilà, il a une relation assez tendue avec son père, etc. Donc effectivement, tout ça est très important. Disons que la série va se concentrer effectivement sur tout un tas de points. Voilà, chaque personnage va avoir son développement, va avoir son intrigue à lui. Voilà, chaque personnage a sa personnalité, a son développement, a ses sous-intrigues, a son histoire avec tel ou tel personnage. Et on va voir en fait la conclusion tout simplement de cette série. Et la série à la fin sort très bien et conclut très bien tous ces personnages, quoi. C'est vraiment ça qui est très important, c'est qu'au final, ces personnages-là, ils vont passer d'adolescents un peu dans leur bulle
à des adultes vraiment accomplis, matures, qui prennent conscience de la réalité des choses, de la réalité de la vie. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut regarder ces séries parce qu'elle correspond parfaitement au code de l'adolescence d'aujourd'hui. Parce que forcément, quand on a un adolescent ou un jeune gamin comme l'adolescent au tout début de la série, on se rend pas forcément compte de tout. Et puis en fin de compte, quand on grandit, on se rend compte qu'évidemment, il y a des épreuves à passer. L'amitié n'est pas toujours ce qu'elle est, l'amour n'est pas toujours ce qu'elle est. Voilà. Au début, la série est très simple. La série parle à tout le monde, c'est-à-dire que même dès les deux premiers épisodes, voilà, on va prendre par exemple comment embrasser une fille, comment aborder une fille, les premiers amours, les premiers chagrins d'amour, etc. Donc vraiment, c'est une série qui parle absolument à tout le monde. Voilà, c'est une série que moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir parce que les épisodes sont très sympathiques, sont très faciles à regarder. Voilà, ça commence directement. Voilà, on est directement plongé dans le quotidien de ses amis très rapidement. Voilà, il y a de nouveaux arrivants, il y a de nouveaux personnages qui arrivent, notamment le personnage de Jack. Il y a aussi des thématiques qui parlent à tout le monde, comme la maladie, l'homosexualité, le divorce. Bref, il y a tout un tas de thématiques un peu tabou, mais pourtant très importantes, qui surgissent tout au fil de la série. Voilà, évoluer, grandir, des thèmes finalement essentiels à la vie de tous les jours. Et ça, c'est pour ça qu'en fait Dawson marche aussi bien, c'est qu'aujourd'hui encore, les codes de la série sont parfaitement imprimés dans notre société. Alors on va même parler un petit peu de politique, on va parler beaucoup de cinéma, on va parler d'évoluer, de devenir indépendant, de prendre un peu son envol, de partir ailleurs, de l'université, de la vie adulte. On va vraiment parler de tout ça. Donc c'est pour ça en fait que Dawson, c'est une série un peu oubliée, mais que j'aimerais bien remettre au goût du jour parce que c'est une série tout simplement fantastique. Déjà ambitieux. J'ai 15 ans. Spielberg a fait son premier 8 mm à 13 ans. Et pourquoi le cinéma? Qu'est-ce qui t'attire? Je fuis la réalité. Évidemment, la série n'aura peut-être pas aussi bien marché sans le talent donc de ses acteurs, à savoir James Van Der Beek, donc qui incarne donc Dawson, Katium, donc qui fera quand même un petit peu carrière. Bon, c'est vrai qu'elle a été aidée parce que bon, c'est l'ex de Tom Cruise, etc. Mais bon, voilà, donc Katium, donc qui incarne donc Joey, donc Josephine Potter, Michelle Williams, donc qui a aussi pas mal percé dans le cinéma, donc qui incarne donc Jennifer Lynn, donc le premier crush de Dawson dans la saison 1, donc celle qui va un peu bouleverser donc toute la dynamique donc du groupe d'amis. On a aussi donc Kerr Smith, bon lui on l'a plus du tout revu. On a aussi Joshua Williams, donc qui incarne Pacey Withers. Voilà, donc c'est vrai que ces acteurs là, en fait ils incarnent une certaine dynamisme, mais peut-être que c'est un peu comme d'autres séries genre Friends ou Buffy contre les vampires. Voilà, c'est comme toute série un peu adossante des années 90, peut-être que sans le dynamisme et le talent dont fait preuve ces acteurs, voilà, pour refléter un peu les thématiques et le dynamisme de leur personnage, ouais, parce que c'est vrai que Dawson il incarne vraiment James Van Der, voilà, il incarne vraiment bien cet adolescent typique de l'époque 90, farfelu, romantique, avec un idéalisme de vie, voilà, il est complètement dans sa bulle, il est dans sa chambre, il veut réaliser ses films et c'est tout, il a vraiment que ça, il veut fuir la réalité, il y a que le cinéma qui compte pour lui. C'est ça qui est chouette, c'est qu'à Dawson, c'est un adolescent qui parle encore à tout le monde aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, moi c'est un adolescent auquel je me suis vraiment identifié, voilà, parce que il y a peut-être des connexions et vraiment beaucoup d'entre vous peut-être que peut-être pour des sexagénaires ils retrouveront l'adolescent qu'ils étaient à l'époque en Dawson, quoi, parce que c'est vrai qu'à l'époque dans les années 90 en plus c'était la grande ère un peu du cinéma et c'est vrai qu'à l'époque c'était très facile d'être cinéphile parce qu'on avait énormément de bons films. Voilà, c'était adolescent féru de Spielberg et tout un tas d'affilés en sachant, comme vous le disiez, un peu comme moi aujourd'hui finalement. C'est pour ça que je dis que Dawson c'est un personnage qui correspond encore parfaitement aujourd'hui, quoi. Je veux dire, Dawson, ça pourrait être un adolescent encore d'aujourd'hui, quoi. Bon, dans un monde sans doute différent, vu le contexte actuel qu'il y a, mais sinon, ça marcherait encore totalement. J'hésite encore. Un fan de Spielberg? C'est vrai que je vénère ce type comme un dieu. À ce point-là? Toute sa carrière est représentée sur mes murs. Les affiches sont placées suivant le classement au box-office. Je commence par les gros succès. Jurassic Park, E.T., Les Dents de la Mer, Indiana Jones. Ensuite, j'ai les succès controversés. La liste de Schindler, La couleur pourpre. Et pour les œuvres plus humbles, un affichage plus discret. 1941 et Always, deux jolis petits films. Tu sais ce que c'est qu'une névrose obsessionnelle? C'est pire que ça. Je suis persuadé que tous les mystères de l'univers, toutes les réponses à nos questions se trouvent dans un film de Spielberg. C'est une théorie sur laquelle je travaille. Chaque fois que j'ai un problème, il suffit que je regarde le bon film de Spielberg
Et j'ai la réponse que je cherchais. Donc Dawson's Creek, c'est une série quand même qui a eu beaucoup de succès, ils ont eu comme pas mal de prix, voilà, les acteurs, ils ont été révélés au monde entier, voilà, c'est devenu des stars, des vedettes internationales, un peu comme les autres adolescents donc de l'époque qui jouaient dans des anciennes séries pour ados, genre comme je le disais, donc Buffy contre les vampires, Desperate Housewives, enfin bref, tout un tas de séries pour adolescents de l'époque. Donc oui, Dawson's Creek, je voulais vous parler un peu de cette série parce que moi c'est une série qui m'a énormément aidé à passer donc les derniers confinements, voilà, c'est une série qui a un peu chambouler ma vision des choses, ma vision de la vie. Voilà, je trouve que c'est une série extraordinaire. Voilà, une série qu'on peut regarder encore. Bon, c'est vrai que c'est une série un peu gnangnan. Voilà, sur ces intrigues, ça parle énormément des relations amoureuses. C'est vrai que les dernières saisons sont un peu faibles, voilà, sont un peu moins de bonne qualité étant donné que on passe d'un coq à l'âne, on passe d'une relation amoureuse à une autre. Voilà, les personnages sont un peu perdus. Et c'est vrai que le dernier épisode donc de la série, il est extrêmement émouvant. Voilà, il est chargé d'émotions. C'est une série qui sait aussi bien nous faire rire. Voilà, on peut détester certains personnages, mais au fil du temps, on va apprendre à les aimer. C'est une série qui nous apprend en fait un peu les codes de la vie, qui transmet énormément de messages. Il y a énormément d'épisodes intéressants qui nous prennent nos tripes et on s'y attend pas forcément. Voilà, c'est une série encore une fois qui parle à tout le monde. Voilà, qui a des épisodes où on va totalement rigoler. Il y a des épisodes où on va totalement pleurer parce que c'est triste. Voilà, comme pas mal d'épisodes donc de la dernière saison où là vraiment c'est une série qui va vraiment rentrer dans les codes des adultes. Voilà, c'est dans les dernières saisons, voilà, c'est plus du tout des enfants, ouais, ce sont des adultes, ils sont à l'université, ils sont à la fac, ils font des études supérieures, ils sont même à Hollywood, même pour Dawson. Enfin bref, c'est une série qui prend énormément d'initiatives, qui va vraiment de l'avant, qui avance vraiment, on reste pas toujours dans cette bourgade de Capsaï. Voilà, ils font toujours autre chose. Voilà, ils essayent vraiment d'élargir un peu leur champ de décor, de faire entrer à chaque fois des nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, de faire rentrer un peu de nouveaux enjeux aussi. Voilà, par exemple, ils vont confronter certains personnages à des conflits, à des thématiques, à des difficultés. Voilà, tout ne va pas toujours être tout beau, tout rond dans Dawson, et c'est un peu ça le but, c'est que parfois le spectateur même il va être un peu attristé de voir ce qui arrive à certains personnages parce qu'il va arriver des choses tragiques, il va arriver des choses qui nous plaisent pas forcément à nous, mais voilà, la série au moins sait surprendre. Voilà, c'est une série qui surprend énormément. Moi-même pendant plusieurs séries, je voulais absolument savoir ce qu'il allait en devenir de certains personnages, tellement la série avait su me surprendre, tellement la série avait su me captiver, tellement j'étais dedans, tellement j'étais investi dans l'intrigue et pour les personnages. Voilà, parfois même Dawson's Creek, voilà, ça a beau raconter de base le parcours, l'évolution de trois cases adolescents dans une petite bourgade donc d'Amérique, voilà, dans une ville où il ne se passe jamais rien, mais c'est une série quand même qui arrive à décoller un peu d'épée sur terre, à aller de l'avant, à prendre l'initiative et à sérieusement nous prendre notre trip, et ça sans l'investissement des 6 acteurs. Même si le scénario, comme je le disais, il est un petit peu pauvre, c'est une série qui est aujourd'hui encore fabuleuse. Voilà, son générique, il est génialissime. À chaque fois, j'ai tellement plaisir à écouter cette musique. À chaque fois que je lance un épisode, c'est tellement merveilleux. Voilà, c'est les années 90, c'était ça quoi, c'est Dawson's Creek quoi. Et encore aujourd'hui, c'est une série intergénérationnelle. Voilà, c'est une série que plus personne ne connaît, mais c'est une série qui fait du bien à tout le monde. Moi le premier, voilà, j'ai tellement pris de plaisir à voir et à revoir cette série, enfin à la revoir. Voilà, je vois quelques épisodes parce que quand même c'est une série assez longue, et quand on voit en fait le premier épisode et quand on voit le dernier, on se dit ouais, c'est une série qui a su évoluer en même temps que ses personnages. Voilà, on a vu ces personnages grandir, on a vu ces personnages évoluer, être confrontés à tout un tas de difficultés, et pourtant la série est toujours allée de l'avant, et ça c'est complètement génial. Oui, Dawson's Creek est une série formidable et je vous invite fortement à aller la voir. Voilà, elle est diffusée en intégralité sur Netflix. Voilà, mais une série qui n'a pas du tout perdu son charme, une série qui est encore parfaitement dans les codes d'aujourd'hui, avec ses personnages hyper attachants, parfois détestables, avec ses thématiques qui reflètent encore très bien aujourd'hui les thématiques actuelles, les problèmes de la société. Voilà, une série qui est dans sa bulle mais qui s'est décollée, une série avec des acteurs très bons, qui s'intéressent à tout le monde. Voilà, tous les personnages ont leur temps d'écran, tous les personnages peuvent évoluer, exister en même temps. Voilà, il n'y a pas un personnage qui va être plus à l'écart qu'un autre, et ça c'est vraiment bien. Donc oui, jetez-vous sur cette série. Voilà, donc les plus vieux, les plus âgés d'entre vous prendront un certain coup d'yeux, tandis que les plus jeunes, ou en tout cas ceux qui ont dans la vingtaine ou la trentaine, vous prendrez un sérieux plaisir devant Dawson's Creek. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série. Voilà, si vous connaissez Dawson's Creek, et moi je vous dis à très dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.